L'exposition Alain de la Bourdonnais est le fruit d'une rencontre tout d'abord. Il y a quelques années, je rencontrais l'artiste ici à l'Artothèque, autour d'une exposition. Nous avions discuté, puis nous nous sommes revus plusieurs fois. J'étais d'emblée surpris par le caractère jovial, extraverti, très joueur, évidemment très cultivé, cabochard disent certains de ses amis. Ce qui a contrasté lorsque j'ai découvert son travail, son œuvre, car elle est toute faite presque d'austérité et de retenue. C'est une œuvre très sourde, silencieuse, mais ô combien là encore cultivée. Il a été l'élève d'un peintre hongrois, Árpád Szénez, qui lui-même était marié avec Maria Elena Vieira da Silva, qui faisait partie de l'école de Paris. Et Alain de la Bourdonnais lui peignait aussi à ses débuts, mais il a vite abandonné la peinture. Comme il le dit, il avait l'impression de repeindre toujours le même tableau. Il a abandonné au profit de la gravure et surtout des livres de peintre comme il les qualifiait, puisqu'il faisait tout dans ses livres, de l'imprimerie à partir de caractères de plomb, et sa signature était le choix de la police, c'était le caractère Garamond qu'il a gardé sur tous ses bouquins, toutes ses éditions, qui sont au nombre d'à peu près 50. Son humilité, en contraste avec son tempérament, je pense qu'elle allait jusque-là. Il prenait des textes anciens, d'Henri IV, Jules Renard, Victor Hugo avec le mariage de Roland, d'autres encore. Et pourquoi? Parce qu'il n'écrivait que très peu lui-même. Dans quelques éditions, il écrivait, mais il servait plutôt comme une petite main ces grands artistes, ces grands écrivains. À partir de textes choisis, évidemment, relativement courts, qu'il mettait en page, mais je pense que son humilité se retrouvait là, son humilité cachée, en fin de compte. Il servait ces artistes, avec quel talent, bien entendu. Sa capacité à tout faire avait été saluée par une exposition à la Bibliothèque nationale de Paris en 1989 qui s'appelait justement « Architecte et artisan du livre ». Donc c'est là où on reconnaît toute l'œuvre et toute la qualité de son travail. Alain de la Bourdonnais nous laisse une trace immense. Beaucoup de ses œuvres sont disséminées dans le monde entier, dans les plus grandes bibliothèques européennes et mondiales. Et l'ère ayant changé, puisque nous avons baptisé celle qui nous ressemble le plus comme Anthropocène, lui faisait partie de la précédente, celle qui ne mettait pas en avant forcément l'homme dans son activité délétère, mais comme une trace d'art et de culture et qui nous ravit toujours.